Laurie Jacot, bonjour et bienvenue sur BlockX. Laurie, tu es cofondateur du club blockchain d'HEC Paris, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, bien entendu. En tout cas, merci de me recevoir sur BlockX. C'est un plaisir d'en discuter. Donc, par rapport à mon parcours, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant qu'ingénieur d'essai dans l'automobile, donc un domaine très différent. J'ai entendu parler de blockchain il y a très très longtemps. J'étais pas encore étudiant, enfin, j'étais avant le bac, on va dire. C'était quelque chose, voilà, Bitcoin, je savais pas trop ce que c'était. J'avais lu un petit peu, mais j'ai oublié. Durant mes études d'ingénieur, des personnes en ont reparlé. J'ai réécouté un petit peu, puis j'ai réoublié. Et c'est seulement après, en travaillant en tant qu'ingénieur, donc vers 2016 environ, qu'on a remis le sujet sur la table. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je creuse un peu plus ce sujet, ça a l'air intéressant. Et vu que j'avais eu un peu plus de connaissances grâce à mes études, notamment, j'avais poussé un peu à côté programmation, je comprenais plus certains systèmes qu'il y avait derrière, on va dire, juste les grands titres. Et j'ai découvert des cas d'usage intéressants. Donc, à faire ça, je me suis rendu compte du potentiel que ça avait, pas seulement pour les crypto-monnaies, mais également la technologie blockchain en général, qu'est-ce que ça pouvait changer dans différentes industries. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter mes connaissances dans le domaine en lisant un peu plus sur les différents projets. Après, donc, après avoir travaillé comme ingénieur, j'ai décidé d'ouvrir un peu ma carrière. J'avais une compétence technique intéressante. Cependant, je voulais développer un côté business que je n'avais pas encore. Après 6 ans d'expérience professionnelle, en fait, ça correspondait justement à ce qui était attendu pour des MBA. Donc, c'est un Master Business Administration qui est une formation qui se fait justement après avoir assez d'expérience professionnelle, une expérience internationale, plus encore une expérience assez variée. Donc, c'est une sélection sur dossier assez minutieuse, on va dire. Et pour m'apporter, donc les gens font ça dans différentes raisons. Donc, soit pour avoir un tremplin professionnel, assez général, on va dire, au sein de leur entreprise ou de leur industrie, soit pour faire un changement d'industrie, ou même dans certains cas pour faire un changement de pays pour d'autres personnes. Et dans certains cas, on a ce qu'on appelle également un triple tremplin où les gens font les trois à la fois. C'est plus complexe, mais ça c'est fait. Donc, pour moi, c'était l'opportunité justement de changer de domaine et me dire, OK, la blockchain, ça m'intéresse, il y a plein de cas d'usage. C'est, comme certains le disent, c'est un peu comme Internet il y a 20, 25 ans, même plus que ça maintenant, les années passent. Et c'est le moment de s'y intéresser, de créer une expertise et de se dire, voilà, quels sont les cas sur lesquels on peut vraiment répondre à un besoin. Donc, au sein de l'école, j'ai décidé de faire plusieurs choses. D'une, orienter certains de mes projets en lien avec la blockchain. Donc, je fais un projet, une thèse par rapport à un MBA sur l'utilisation de la blockchain dans les opérations. Donc, je travaille sur un proof of concept, sur un projet de supply chain actuellement. J'ai participé à de nombreuses conférences, événements. Et surtout, ce que j'ai souhaité, c'était apporter un lien en fait, entre l'école et ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai fondé le club de blockchain étudiant à HEC Paris. Donc, Super, si tu veux, je peux en super, parler. super. Ouais, ouais, on va en discuter. Alors justement, à ce moment-là, il y avait rien qui existait, en tant que soi, enfin, en termes de liens, d'associations, Mm. chez HEC Paris. Comment c'est arrivé, comment tu as mis ça en place, au début? Alors, au niveau étudiant, il n'y avait pas de club et aucune représentation. Il existait un club alumni qui avait été fondé en 2017 par deux étudiants à l'époque, dont David Princet, qui est actuellement donc, directeur France de Binance. Et ce club alumni avait plus pour but de rassembler, donc de faire des séminaires en ligne. C'était orienté sur une communauté plutôt française et c'était assez informatif, donc ils font du contenu intéressant également. Cependant, donc, par rapport au MBA, ça correspondait pas tout à fait à ce que nous on souhaitait, c'est-à-dire le côté ouverture vers des emplois. Le sujet étant en français, euh, on est 8 Français dans la promo de 180 à peu près en MBA, donc ça pouvait pas correspondre non plus à l'audience. J'ai discuté un petit peu avec lui pour voir comment on pouvait travailler, mais il y avait une vision un petit peu différente qui faisait que c'était pas non plus évident.
Je me suis dit, bon, ben, on va faire un club qui sera officiel au sein de l'école avec qui on pourra où on pourra travailler avec l'école et apporter donc un contenu plus spécifique pour les étudiants. D'accord. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement? Comment ça se formalise, au niveau du club? Alors, on a plusieurs piliers qu'on essaie de viser. Donc, d'une, c'est le côté éducation. C'est quelque chose qui, je pense, est commun à beaucoup d'entreprises, on va dire, qu'on met en place dernièrement. Pour expliquer d'une, ce qu'est la blockchain à haut niveau, expliquer comment on peut travailler dans une entreprise qui est en lien avec la blockchain. C'est pas forcément tech, on veut pousser le fait que voilà, si on a expérience en stratégie, en finance, en ingénierie, en marketing, tout ça peut être représenté dans ce type d'entreprise. Finalement, ça reste une structure classique, conventionnelle. Et le troisième point, ça va être comment, si nous, on ne va pas à ce domaine-là, comment la blockchain ira à nous. C'est-à-dire que moi, si je travaille, je ne sais pas, en healthcare ou marketing, comment la blockchain vient venir modifier la manière dont je vais travailler dans le futur, ou mon entreprise va sûrement avoir des modifications qui s'apporteront par rapport à cette technologie. Ça, c'est vraiment OK. un des premiers points. D'accord. Ouais, donc le club est assez récent là, ça fait un peu plus d'un an, non, que ça a été Mm, monté du coup. tout à fait. Comment ça a été reçu au sein de l'école? Parce que bon, les élèves d'HEC Paris, qu'ils soient en Master of Science ou en MBA ou autre, en master spécialisé, c'est quand même des gens qui sont quand même bien articulés, on va dire. Mhm. La blockchain qui a quand même un gros potentiel sur énormément de secteurs. J'imagine que le club a bien été accueilli? Alors oui, donc dans un premier temps, pour faciliter, on va dire, la croissance du club, on s'est concentré sur deux communautés qui sont les MBA et EMBA. Les MBA, c'est Executive MBA. En fait, ce sont des personnes qui ont une moyenne d'âge un peu plus élevée, soit une quarantaine d'années à peu près, qui ont déjà souvent travaillé sur leur propre startup ou à des positions assez avancées. Ça permettait donc d'avoir une communauté plus réduite et donc plus faciliter un peu plus la communication. Après, on a étendu certains événements avec les masters. Et au niveau de l'école, ça a été très bien reçu. Tout à l'heure, je t'expliquais le côté éducation au niveau des élèves, mais l'éducation, on souhaite la faire au niveau de l'école. Donc, on a poussé à ce qu'ils s'intéressent à créer, pourquoi pas, un certificat de blockchain, à apporter des masterclass sur la blockchain, donc tout en lien avec eux, leur propre idéologie, bien entendu. Et donc, on a aussi apporté beaucoup de contacts au niveau de l'école, parce qu'ils n'avaient pas encore de lien avec certaines de ces entreprises Web3. Donc, le but étant de se dire, voilà, c'est un domaine qui recrutait surtout beaucoup l'an dernier lors des bull runs, hein, comme habituellement. Et se dire, voilà, on a des carry-faits, on a des talents ici, donc autant créer le lien. Et c'était un des souhaits qui a été réalisé. Donc, l'école a beaucoup apprécié justement d'avoir ce soutien, d'avoir ces mises en relation et de venir s'ouvrir à cette nouvelle ère qui est celle de Ouais. Web3. Et j'ai une petite question, il y a des cours, alors quelle que soit la forme, qui touchent à la blockchain, à HEC aujourd'hui? Alors, c'est vraiment quelques petits cours qui sont éparpillés. Donc, soit certains vont mentionner la blockchain de manière assez en parenthèse, et d'autres dans des spécialités. Par exemple, l'un, c'est la digital transformation. Je crois qu'ils ont un module complet qui est sur la blockchain. OK. Alors ça, le club, en fait, va vraiment être le lien, l'intermédiaire ou le hub entre l'école et aussi et les élèves, bien entendu, et les entreprises. Donc toi, tu t'es aussi énormément par cette activité-là, tournée vers les entreprises Web3. Qu'est-ce que tu as pu faire? Quelles ont été les actions que tu as pu mener? Alors, ben, l'une des premières actions, c'était prendre des contacts. Donc, l'idée était de toujours trouver une synergie entre l'école et l'étudiant. Donc, se dire, voilà, ces entreprises, ça peut être intéressantes. Elles vont venir parler à l'école, ou on va venir organiser un événement de networking, on va aller à une conférence avec eux. Donc, c'était beaucoup d'appels chaque semaine, environ 5 à 10 par semaine, pour justement créer ces contacts. Donc, on a créé le lien avec les entreprises en question par beaucoup d'appels. Ensuite, on en a fait venir par ici. À chaque fois, ça visait une communauté différente. Par exemple, si on a quelqu'un qui travaille à EY, qui est sur le sujet blockchain, ça va aussi intéresser les personnes qui sont dans le consulting. Healthcare, ça va intéresser ceux qui veulent travailler dans ce domaine-là. Donc, ça, c'était un point important. Les différentes conférences auxquelles on a participé, donc ce que je disais juste avant. J'ai été à Paris Blockchain Week Summit, Crypto Valley Conference en Suisse. On était à Barcelone, à la European Blockchain Convention. Metaverse Summit également à Paris, l'IFCC, beaucoup d'événements parallèles aux conférences également. Et en fait,
c'est venir participer régulièrement à ces événements, ça fait qu'on vient prendre place à la communauté. On retrouve souvent certaines personnes, ça reste un monde qui est assez petit, et c'est ce qui permet justement de créer ces liens et de faciliter ces échanges entre d'un côté l'école et de l'autre côté les entreprises. Ouais, donc Est-ce pour que ça toi, ça a répond à été ta aussi, question? Ouais. oui, 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 ça répond à ma question, donc pour toi, ça a été évidemment aussi très, très enrichissant, par rapport à tout ça et bah, effectivement, alors moi, j'étais en congé, en vacances à ce moment-là, mais il y a eu le hackathon que vous avez organisé assez récemment, hein, qui est quand même un événement, d'envergure. Est-ce que tu peux en dire plus? Tout à fait. Donc en octobre, c'était les dates exactes, je crois que c'était sur du 10 octobre dernier. Hop, le 7, 8, 9, voilà, avant le, avant le 10. 7, 8, 9, on a organisé cet hackathon en collaboration avec Tezos, qui fait partie de la chaire de l'X, donc il y a également Blockchain à Polytechnique. Et c'est un événement qu'on a fait sur le campus HEC. Le but était justement de se dire, voilà, j'ai envie de placer HEC comme un point central pour cet événement. Donc une école très traditionnelle pour un événement Web3. C'est un contraste assez intéressant à mon sens. Et on a pu inviter de nombreuses écoles. Donc on a eu plus de 18 écoles inscrites pour une centaine de participants. Au final, entre la pénurie d'essence et il y a toujours quelques no-shows, on s'est retrouvé avec 88, environ 90 participants, qui est relativement bien. Et une vingtaine de projets ont été proposés, une quinzaine ont été sélectionnés. Et durant 3 jours, donc, ils ont pu participer à la réalisation de leur projet. On a eu une partie un peu réseau au début au niveau du château. On a pu avoir une partie éducative. On a eu plusieurs conférences qui se sont tenues, 3. Une sur les NFT utilitaires, une seconde plus par rapport à des gens du public, l'approche donc de Web3 par rapport au gouvernement. Et un troisième point qui était plus la partie tokenomics. D'accord. Ouais, donc c'est ouais, c'est quand même un beau succès, pour une première édition, alors ça a été tenu en collaboration avec Tezos. Comment ça s'est passé, c'est eux qui sont venus vers vous? Comment c'est né ce projet? Alors du coup, il y a eu une grande phase de recherche de mon côté, de potentiels sponsors participants à ce hackathon et il y a eu on va dire une synergie qui s'est créée automatiquement parce que Tezos avait pour souhait de créer un hackathon également au niveau du plateau de Saclay, donc pas très loin d'ici, et sur des dates à peu près similaires. Donc c'était une de leurs options de date, donc on se dit ben, c'est parfait, on va saisir l'opportunité, voyons comment on peut travailler ensemble. Moi, j'ai fait la proposition de ce qu'on avait fait comme travail en amont, ce qu'on avait à disposition comme ressources. On a été un peu plus avancé à ce niveau-là, donc ils ont dit bah, ça nous intéresse, on veut travailler avec vous et on a tenté l'expérience, ça s'est très très bien passé, un très bon retour de la part des participants, des sponsors, des conférenciers et donc je pense que c'était une mission réussie. Génial. Ouais, puis c'est symbolique, hein, pour Tezos aussi de pouvoir, organiser en collaboration avec HEC Paris évidemment, ce hackathon dans un endroit symbolique, hein, parce que HEC, ça a Mm. une forte renommée, nationale et internationale. Pour ceux qui ont été distingués, les différents vainqueurs, est-ce que tu peux donner des use cases ou de ce qu'ils ont pu présenter? Oui, tout à fait. Donc, l'un des exemples qui vient en tête, par exemple, c'était NF Tattoo. Alors, l'idée était alors, bon, ça remonte un petit peu, de mettre sous forme de NFT une sorte de bon de commande pour un tatou. Donc, qui fait qu'un tatoueur te garantit de pouvoir te tatouer ce tatouage spécifique à un moment qui est donné. Et c'était un marché vraiment de niche, mais la manière dont ils avaient approché le problème et ils avaient réussi à trouver des contacts intéressants qui montraient un intérêt a fait que le projet avait une réalisation tout à fait faisable, qui ça visait pas non plus à révolutionner tout le monde, on va dire, mais ce type de marché particulier était très intéressant et apportait une solution. Un autre point, c'était une autre qui travaille sur le même projet sur plusieurs hackathons. Donc, c'est pour les curateurs, voilà, pardon. Donc, les curateurs sont pas souvent mis en avant et le but était de créer une plateforme qui permette de pousser les gens à faire ce travail de curation. Et elle travaille dessus depuis plusieurs hackathons. Là, elle était sur un problématique particulier et elle a également gagné un prix
sur sa plateforme. Super. Qui c'est le jury quand c'est comme ça, dans ce genre d'hackathon? Alors au niveau du jury, là, on a eu une personne de Paris Blockchain Week Summit, on a eu une personne de Ledger, l'un des cofondateurs. On a eu une personne d'une VC, HCVC, Hardware Club VC, et une personne de Tezos également, donc l'un des organisateurs qui était avec moi, et finalement une personne de l'achat de X qui était un expert de cryptographie, en cryptographie. OK. Tu as mentionné là, à plusieurs reprises, un peu l'X, Polytechnique. Vous travaillez, parce que là, pour le coup, là, c'est vraiment l'aspect ingénierie, HEC et Mhm. l'X. Vous travaillez un peu, enfin, vous collaborez un peu avec eux? Comment ça se fait? Alors, eux n'ont pas de club blockchain, ils ont après un enseignement qui tourne autour de ça, des chercheurs également. L'école est en lien avec l'X. Il y a d'ailleurs donc un diplôme XHEC qui existe. Donc, j'ai pas les détails de comment ça fonctionne, mais je pense que ça doit être bien expliqué sur le site. Et de mon côté, donc j'ai plus les contacts par Tezos qui font partie de la chaire de l'X justement et permettent un échange d'informations au besoin. Super. Donc effectivement, tu arrives à la fin de ton MBA, hein, puisque ça se termine en décembre, hein, de ce que tu m'avais dit et donc la présidence et puis, le fonctionnement, du club, bah, forcément c'est annuel. Heu, Toi, après l'avoir, cofondé, quelles sont les perspectives pour le club blockchain d'HEC Paris que tu vois sur, allez, 2023-2024, quels vont être les gros enjeux? D'accord, donc je pense que l'un des gros enjeux, c'est de s'assurer que le club puisse être maintenu. Donc la rotation, en fait, même pas, elle est biannuelle normalement pour chaque terme qui vient rentrer à HEC. Moi, l'école même m'a demandé en fait de pouvoir servir de mentor ou advisor au niveau du club pendant une année, pour justement s'assurer que le club puisse continuer au fur et à mesure des années. On a des sollicitations pour d'autres événements qui sont assez importantes. Le hackathon a également apporté une certaine attention des entreprises et un souhait également de pouvoir participer à de prochaines éditions. Donc, je pense que ça, c'est l'un des points importants. Donc, s'assurer que le club puisse continuer, rester sur cette même lancée, s'assurer que les partenariats, les liens avec l'entreprise puissent être conservés et donc même en créer de nouveaux. Et derrière, pouvoir proposer des événements aussi intéressants que ont été certaines conférences ou le hackathon. Ouais, super. Et alors toi, du coup, personnellement, vu que tu arrives à la fin du MBA, 2023, nouvelle année, nouveaux défis, comment tu souhaites parce que alors du coup, j'imagine que tu souhaites travailler dans cet écosystème-là. Est-ce que tu as des projets en tête? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent plus particulièrement que d'autres? Alors, en ayant participé à beaucoup de conférences et discuté avec beaucoup de fondateurs, j'ai beaucoup changé ma vision que j'avais il y avait un an. Je suis arrivé ici en pensant rejoindre une entreprise de tech importante, comme Google, par exemple. Je trouvais que mon background engineer, ça pouvait faire sens. Et en fait, maintenant, je veux de l'entrepreneurship. Donc, j'ai pu voir beaucoup de problèmes, beaucoup de solutions apportées qui n'étaient pas forcément toujours adaptées, qui avaient encore des flows, des éléments qui pouvaient être améliorés. Donc, j'ai ce souhait de pousser l'entrepreneurship. J'ai commencé à fonder une entreprise avec des collègues. Eux vont la continuer. Moi, j'ai pour souhait de juste les aider dans la partie design et les guider au fur et à mesure de différentes étapes. On m'a demandé donc également d'autres entreprises si je pouvais les aider pour la mise en place de leur entreprise, pour aussi bien l'implémentation de sujets Web3 au niveau de leur business plan. Est-ce que ça fait sens ou pas? Parce que beaucoup de cas, certains en mettent sans intérêt réel. Comment créer une réelle valeur pour leur entreprise, pour les utilisateurs? Et donc, c'est quelque chose qui me plaît, qui me permet en plus d'acquérir une expérience supplémentaire sur d'autres sujets que je ne maîtrise pas encore totalement. Hein. De toute façon, la vie est un OK. apprentissage constant. Et le dernier point, donc, c'est une fois que j'acquiers cette expérience, monter une entreprise également sur un sujet que je suis encore en train de travailler. Super, bah, c'est un bon mot de la fin. On va arriver sur la fin de l'interview. Bah, le fait d'avoir déjà quand même le stamp, HEC Paris, d'avoir été cofondateur, du club, blockchain, d'HEC,
et de ton Mmh. expérience, et puis aussi tous les contacts que tu as pu avoir, à travers cette dernière année, année et demie. Ça va t'apporter pas mal de choses, pour la suite. Bah, je te remercie pour ton temps, Laurie, et du coup, je te souhaite, beaucoup de courage, pour la suite. Merci Pierre, à toi aussi. Bonne journée.